Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen pour ce flash d'information. L'Égypte a mis en garde les dirigeants du Hamas en affirmant qu'ils pourraient constituer une cible pour Israël. Ces propos font allusion à la position inflexible de l'organisation islamiste quant aux négociations concernant la libération du soldat israélien Gilad Shalit. Le Hamas se dit cependant hermétique à toute menace et a maintenu que ses positions demeuraient inchangées. L'Égypte semble vouloir la finalité des négociations entre le Hamas et Israël. La ministre des Affaires étrangères israélienne Tzipi Livni s'est montrée sceptique jeudi sur les chances de parvenir à un règlement avec les Palestiniens en 2008, avertissant qu'un accord incomplet risquait d'entraîner des violences. Je crois que le calendrier est important, mais plus important encore est le contenu et la nature des accords auxquels nous pouvons parvenir avec les Palestiniens, a-t-elle cependant ajouté. Israël et les Palestiniens avaient relancé leurs négociations de paix en novembre 2007 à Annapolis. Le parti du Premier ministre russe Vladimir Poutine va ouvrir une antenne en Israël. C'est la première fois que le parti russe ouvre des bureaux dans le pays. De son côté, le parti Kadima au pouvoir en Israël compte lui aussi ouvrir une branche à Moscou après la France et les États-Unis qui ont déjà leur antenne locale. Cette initiative russe a pour but d'augmenter le soutien de ses citoyens résidant en Israël et ainsi renforcer le parti de Poutine. Le président Shimon Peres a fêté aujourd'hui ses 85 ans dans la région du Negev. Cette visite intervient dans le cadre de son programme pour promouvoir la croissance des zones arides et faiblement peuplées. Il a passé la journée dans la ville de Dimona, s'est rendu dans une école puis a assisté à une réception tenue en son honneur par la municipalité. Après lui avoir chanté joyeux anniversaire, la chorale de la ville lui a présenté un gâteau et le président a ainsi soufflé ses bougies avant de rendre visite aux dirigeants des tribus bédouines. Les forces armées russes auront quitté le territoire géorgien autour de l'Ossétie du Sud ce vendredi soir, a affirmé un général russe. En revanche, elle maintiendra sa présence dans la zone tampon prévue à cet effet. En effet, la semaine dernière, la Russie et la Géorgie ont signé un accord de cessez-le-feu permettant aux Russes la mise en place d'une zone tampon en Géorgie dans la région de l'Ossétie du Sud. Selon le chef adjoint d'état-major de l'armée russe, le retrait avance à bonne allure. L'Australie s'oppose à une chaîne de télévision satellite liée au groupe militant du Hezbollah qui diffuse depuis l'Indonésie. Les autorités de la communication et des médias australiens se sentent très concernés par ces programmes qui contiennent des éléments relatifs au terrorisme, a déclaré le porte-parole de l'ACMA, Donald Robertson. La chaîne Al-Manar, tenue par le mouvement chiite, diffuse des programmes tels que La Maison de l'Araignée, une émission mettant en avant les faiblesses de l'entité sioniste. Nouveau sur InfoLive TV, vous pouvez visionner toutes nos vidéos en un seul clic sur le lien qui apparaît à gauche de l'article. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.